Bonjour, je suis Philippe Nzoïmbengene, prêtre catholique, prêtre jésuite. Je suis actuellement résident dans la communauté des jésuites de Kimwenza, au Philosophat, Saint-Pierre Canisius. Et là, j'enseigne la linguistique générale et africaine à la faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius. Alors, comme mission, comme apostolat, je suis également curé à la paroisse Saint-Pierre Claver dans la cité de Kindélé, ici toujours dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Je suis né moi-même à Kinshasa, quinois, j'y ai grandi, j'ai étudié à l'Athénée de la Gombe et après avoir obtenu mon diplôme en section littéraire, j'ai rejoint les jésuites pour la longue formation jusqu'à l'ordination diaconale d'abord, presbytérale. Voilà ce que je peux dire de moi de manière brève et ramassée. Aujourd'hui, il m'a été demandé de proposer, de partager une sorte de catéchèse, d'enseignement, mais pas au sens magistral, plutôt partage spirituel, échange pour communiquer et transmettre quelque chose de ma foi, de ma petite foi. Pour commencer cet échange sur la Pentecôte, j'aimerais entrer par la parole de Dieu. Il y a un verset extraordinaire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle. Et il parle après avoir appris aux apôtres comment prier. Donc c'est l'enseignement du Notre Père, le Pater. Il était en train de prier et quelque chose a poussé les apôtres par curiosité ou par justement inspiration de l'Esprit à lui poser la question: comment devons-nous prier? Jésus leur a donné le modèle de notre Père, prière par excellence, modèle de véritable prière pour nous chrétiens aujourd'hui encore. Et à la fin, il l'exhorte. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 11, dès le premier verset, il est en train de prier et les apôtres lui posent la question: apprends-nous aussi à prier, on aimerait prier comme toi. Et alors, Jésus leur apprend comment la prière du Notre Père et ensuite il donne quelques exhortations, comment il faut persévérer dans la prière. Et c'est là qu'il dit demandez et vous obtiendrez, frappez, la porte vous sera ouverte, cherchez, vous trouverez. Mais alors, au verset 13, il dit quelque chose qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, c'est un peu du coq à l'âne, pourrait-on dire. Il fustige l'enfermement de certains de ses compatriotes, des Juifs, qui doutent, qui disent que voilà, quand Jésus chasse les démons, il le ferait par la force de Belzéboul. Et alors, dans la suite de sa réponse, au verset 13, il dit: si vous qui êtes méchants, Jésus connaît la méchanceté du cœur de l'homme, il sait que l'homme est méchant. Il sait que l'homme aime la méchanceté. Et il dit, vous qui êtes méchants, vous donnez pourtant des bonnes choses à vos enfants. Dans ce relent, un peu d'égoïsme social, non? Ce qu'on dit, d'abord moi, d'abord mes enfants, d'abord ma famille, d'abord ma tribu, d'abord mon clan. Et Jésus dit, eh bien, malgré votre méchanceté, vous êtes tribaliste, vous regardez vos propres intérêts, vous voulez servir d'abord ceux qui vous appartiennent, ceux qui sont proches de vous, vous donnez quand même des bonnes choses à vos enfants. Et moi, et à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça n'attire pas beaucoup l'attention quand on lit cette péricope, mais c'est extraordinaire et c'est profond. Ça devrait frapper nos esprits. Il s'agit donc pour Jésus que nous puissions demander l'Esprit Saint au Père. C'est la demande par excellence. Alors que dans le Notre Père, ça ne vient même pas. On pourrait dire que c'est le préliminaire, c'est au fait une sorte de prélude à toute prière, demander l'Esprit Saint. Et alors après la prière aussi, vivre un peu comme poussé et animé par cet esprit. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint.
On dit aussi la fête de l'Église, la naissance de l'Église. L'Église commence, son rayonnement débute. Et cette fête est une fête qui se célèbre 50 jours, exactement 49 jours après Pâques. Mais si on compte le dimanche de Pâques, cela fait exactement 50 jours. Pentecosté en grec, 50e jour après l'événement de la résurrection. Mort, résurrection du Christ. 10 jours après ce qu'on appelle l'ascension. Le Christ est monté au ciel. La fête de la Pentecôte conclut ce qu'on appelle le cycle pascal. Le cycle pascal comprend le carême qui commence le mercredi des cendres et ensuite vient la semaine sainte qui se conclut par la nuit, la veillée pascale et le dimanche de Pâques dans cette grande fête exubérance, fête de la lumière, fête du partage, fête de la justice, fête de la paix. Jésus insiste beaucoup sur cette dimension de la paix, fête aussi de l'unité, pas seulement des chrétiens, l'unité de l'humanité, parce que les chrétiens devraient être le ferment de cette unité de notre humanité aujourd'hui si déchirée, si divisée. En concluant le cycle pascal, donc carême, semaine sainte, Pâques, Ascension, nous allons commencer après la Pentecôte le temps ordinaire. Mais que signifie, en dehors du fait que la Pentecôte conclut le cycle pascal, que signifie cette fête qu'on appelle la fête de l'Esprit Saint? Au fait, on devrait dire la solennité. Pour la liturgie catholique, il y a des degrés, il y a une certaine graduation dans les grandes célébrations. Il y a la solennité des solennités, c'est Pâques justement, et il y a des solennités, il y a des fêtes, il y a des mémoires qui sont aussi des festivités, mais de moindre degré, mémoire obligatoire et puis mémoire facultative. La Pentecôte est à classer dans la catégorie des solennités et c'est une des 3 grandes solennités. Les fêtes, les célébrations par excellence dans l'Église qui devraient être soignées à tout point de vue. On a Pâques, on a Noël et alors la Pentecôte. Cette solennité signifie quoi? Cette solennité signifie que Jésus n'a pas menti. Il a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il a promis qu'il sera toujours à nos côtés. Il nous tiendra la main. Si nous lui ouvrons notre cœur, évidemment, si nous laissons notre main être prise par Jésus-Christ, la promesse qu'il avait faite est réalisée. Cela, c'est déjà une grande joie. Dans un monde où les promesses se donnent et ne se réalisent pas, se brisent sans aucun regret, sans remords, Jésus réalise ce qu'il avait promis. Et cette réalisation n'arrive pas seulement pour ses apôtres, mais à partir des apôtres, la promesse de l'Esprit va se répandre, l'Esprit va se répandre à toute l'humanité, à toutes les personnes qui accepteront d'entrer dans le dynamisme de cet Esprit. La Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit, marque donc tout ce qui concerne l'Esprit Saint. Une des 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. La Pentecôte, justement, dans les récits de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, après cet événement de la Pentecôte, les apôtres étaient avec Marie en train de prier au Cénacle et il y a comme un bruit violent qui surgit et puis il y a des langues de feu qui se posent sur les apôtres et les apôtres commencent à parler en différentes langues. Parler en langue, c'est un grand débat dans l'Église ou dans les églises aujourd'hui, mais le sens original serait simplement qu'ils peuvent communiquer le message de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, l'appel de Jésus-Christ dans d'autres langues que l'araméen, qui est leur langue, la lingua franca en ce moment-là pour les Juifs. Et le fait de pouvoir ainsi communiquer montre que le salut devient universel. Le salut n'est pas réservé au cercle des apôtres, le salut n'est pas réservé
aux Juifs à Jérusalem, mais le salut doit franchir les frontières jusqu'à prendre, à assumer l'univers entier, l'humanité tout entière. Un autre élément, une dimension importante de cette fête de l'Esprit Saint, quand nous fêtons l'Esprit Saint, il y a des dons particuliers. C'est curieux que pour la fête de l'Esprit Saint, il y a des dons qui sont liés à cette fête-là. Certains parlent des charismes, mais plus spécifiquement, le langage chrétien, le langage catholique retient le don de l'Esprit Saint. Les dons septiformes, le don septiforme, 7 dons de l'Esprit Saint. Au fait, c'est les différentes dimensions de cette présence de Dieu en nous. Il y a la sagesse, et la sagesse ici est beaucoup plus liée à la contemplation. Voir les choses, voir le monde, tout en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur sa croix, sur ce regard aimant, ce regard de miséricorde. Il y a l'intelligence. Ici, il s'agit davantage de la théologie. Comprendre les mystères de Dieu et pouvoir les transmettre, l'expliquer aux autres. Le don de la science, on s'est parfois posé des questions. Ce don de la science, de quoi s'agit-il? Simplement le savoir comme tel? Non, c'est un savoir tellement informé par Dieu lui-même et alors qui amène à comprendre que l'univers terrestre, l'univers, le monde que nous vivons est précaire. Tout est précaire, tout est éphémère, tout passe. La science, dans le sens du don de l'Esprit Saint, nous permet de vivre toujours en se disant « je ne m'accroche à rien ». C'est ça la véritable science, quelqu'un qui sait, qui est averti. Le véritable savant, c'est celui-là. Et alors, le don de la force, ici, il s'agit du combat spirituel dont on parle tant aujourd'hui, et spécialement du martyr. Être prêt aujourd'hui à mourir pour le Christ. Mais qui dit mourir pour le Christ, c'est mourir aussi pour les valeurs du royaume. Les valeurs qui font que le monde puisse vivre en paix, les valeurs qui font que le monde puisse jouir d'une certaine justice dans l'amour. Et puis, il y a le don du conseil. Ici, il s'agit de la clarté. Un peu comme l'adage que nous a laissé Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Le don du conseil que l'Esprit Saint donne aux chrétiens, à ceux qui sont ouverts, qui sont préparés à le recevoir, c'est un don qui nous permet d'avoir une vision claire des choses, des événements, de l'évolution de notre monde. Et quand on a une vision claire, on peut alors donner un avis éclairé, un avis qui aide les autres à avancer, qui permet à notre monde de se diriger davantage vers ce grand rendez-vous. Le Senghor disait rendez-vous du donner et du recevoir, mais nous disons c'est rendez-vous où nous serons tous unis en Christ. Et puis le don de la piété, proximité extraordinaire, proximité de tendresse et d'assurance avec Dieu. On est tellement proche de Dieu qu'on ressent une sorte de tendresse. On est enveloppé, on est comme sous son manteau. Et puis, ça donne une certaine assurance aussi. Ça va justement à l'encontre de tout le stress que nous vivons aujourd'hui, les événements, ce qui nous arrive, ce qu'on nous raconte, l'actualité, tout cela est anxiogène. Et le don de la piété nous permet de vivre dans une certaine sérénité. La piété, c'est la proximité des tendresses avec Dieu. Mais cette proximité des tendresses avec Dieu ouvre aussi à la tendresse avec les autres. Et enfin, le don de la crainte du Seigneur. Pas la peur, mais le sens de la grandeur de Dieu. Garder en conscience qu'il y a une infinie entre le tout autre Dieu et nous autres éphémères et passagers. Et cela est lié directement aux valeurs de l'humilité et de l'émerveillement. Ce don-là nous permet d'être humble et de se dire, tiens, il y a un Dieu si grand et il se fait si petit et si proche de nous, pauvres pécheurs, fragiles.
On pourrait aussi dire un mot de l'origine de la fête de la Pentecôte. Comme vous savez, le judaïsme est au fait la religion mère du christianisme. Et c'est dans le judaïsme que s'origine la fête, la célébration de la Pentecôte. Le passage de la mer Rouge, le Pessah, la Pâque juive, était fêté de manière grandiose mais aussi si profonde. C'était extraordinaire dans toutes les familles. Alors, le christianisme en naissant reprend le 50e jour après le Pessah, le passage de la mer Rouge. Ça s'appelait aussi Pentecôte chez les Juifs, mais le mot exact c'est Shavuot, le mot en hébreu, Shavuot. Et le christianisme reprend cela. Chez les Juifs, Shavuot, la Pentecôte juive, manifestait le don de la Torah à Moïse. Donc cette alliance qui était marquée par, enfin on dirait pacte aujourd'hui, ce pacte, cette alliance forte à travers la loi transmise au peuple à travers Moïse. Et pour nous, cette loi aujourd'hui, elle n'est pas écrite sur des tablettes, elle est écrite à l'intérieur, sur notre cœur, dans notre âme. Donc la fête de la Pentecôte, si on la replace dans son origine juive, nous montre qu'il s'agit vraiment de marquer cette alliance. Nous vivons dans une alliance. Nous sommes redevables à Dieu. Et certains théologiens disent, c'est un Dieu qui est tellement humble, tellement bon, qu'il s'est rendu aussi redevable à nous. Il y a cette coopération, cette communion entre nous les hommes et notre Dieu, et cela se célèbre et se pense et s'approfondit dans cette fête de la Pentecôte. La remise de la Torah à Moïse, dans l'Exode au chapitre 19, marque entre autres que le peuple juif, c'est un peuple, on évite le mot choisi, mais c'est un peuple que Dieu a rendu spécial. Nous tous, nous sommes choisis, mais quand nous embrassons, nous entrons dans ce choix-là, eh bien nous devenons véritablement choisis, comme dit l'Épître aux Hébreux, un peuple de prêtres, un royaume de prêtres, un peuple choisi. La Pentecôte est liée à deux sacrements de manière particulière. Tous les sacrements sont liés à la Pentecôte parce que tous les sacrements se donnent dans la mouvance de l'Esprit Saint. Mais de manière éminente, le baptême et la confirmation sont des sacrements, des signes par lesquels nous sommes peuple de Dieu, nous participons à la vie de Dieu. Pour le baptême, il y a l'eau et l'Esprit Saint. Nous sommes baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint. Mais pour la confirmation, c'est le don de cette force nouvelle. Cette force, ce dynamisme nouveau qui permet aux chrétiens d'être missionnaires, qui permet aux chrétiens de quitter les peurs, de quitter les hésitations et pour pouvoir affirmer non seulement sa foi, mais affirmer que le monde est fait pour le bien, le monde est fait pour une cohésion des enfants de Dieu, le monde est fait pour rester en communion avec Dieu et le monde, c'est vivre dans le monde, c'est vivre une mission extraordinaire, une très belle mission. Le baptême fait de nous enfants de Dieu, la confirmation vient confirmer justement ce baptême-là, vient raffermir, vient réveiller ce baptême. De temps en temps, il y a des confusions entre les fusions des charismatiques et la confirmation. C'est fort malheureux cette confusion parce que les fusions n'est pas un sacrement. Les fusions, c'est une manière de réveiller les chrétiens qui se souviennent qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont une mission. Mais la confirmation, c'est le sacrement par excellence où nous devenons missionnaires et où notre baptême est réveillé et nous ne sommes plus simplement enfants de Dieu, mais nous sommes adultes dans la foi et capables donc de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de nous engager dans ce monde pour le transformer et retrouver cette terre nouvelle
cette Jérusalem nouvelle, cette vie nouvelle où il y aura un peu moins de peine, un peu moins de jalousie, un peu moins de méchanceté, un peu moins d'hypocrisie. Et cela nous amènera aux portes de ce royaume dont Jésus seul connaît l'inauguration. Voilà ce que je peux partager à propos de cette fête de la Pentecôte, la solennité de l'Esprit Saint qui nous est donnée dans une très belle providence pour que, voilà, notre vie ait toujours un peu plus de sens. Merci.